Comment on fait pour trouver le juste milieu entre ne pas être trop désinvesti d'une situation et ne pas trop prendre à cœur ce qui nous arrive? Salut, moi c'est Estelle, j'ai 31 ans et j'ai un mode de vie nomade depuis plus de 3 ans. J'ai créé ce podcast pour te partager mes prises de conscience à travers mes expériences de vie personnelles. Si tu veux en savoir un peu plus sur moi et sur l'actualité de mes voyages, tu peux me trouver sur Instagram à Beyond the Personality. J'ai longtemps cherché à me détacher des situations, mais j'ai échoué. Je pensais que le détachement devait être une intention volontaire de ma part et que si je décidais de me détacher d'une situation, je le serais. Et pourquoi je faisais ça? Avec le recul, je comprends que quand je le faisais, c'était pour me protéger, pour éviter l'inconfort, pour éviter de souffrir. Et donc, j'ai compris que l'espace duquel je posais mes intentions était l'espace du mental, l'espace qui veut contrôler. Et pourtant, j'étais persuadée d'être détachée. J'ai envie de te raconter plusieurs exemples qui m'ont permis de voir que lorsque je pensais que j'étais détachée, en fait, je ne l'étais pas du tout. Par exemple, une première expérience qui m'a assez marquée, c'est lorsque j'ai débarqué à Dublin toute seule pour la première fois et je devais chercher un logement. Et la personne chez qui je sous-louais la chambre m'avait dit que pendant 2 semaines c'était ok. Et donc je sous-louais la chambre pendant 2 semaines. Et donc ensuite je devais partir vers le logement que j'allais louer sur le long terme. Sauf que arrivé 3 jours à l'avance, 3 jours avant la fin de la période de sous-location, je n'avais toujours pas trouvé de logement. Et là, j'ai commencé un peu à flipper parce que je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai pas voulu stresser parce que j'ai voulu me dire allez, tu vas y arriver, tu vas trouver quelque chose, et j'ai voulu avoir la foi surtout que quelque chose allait s'ouvrir. J'envoyais évidemment plein de messages, j'attendais pas les bras croisés dans le lit, évidemment. J'ai quand même prévenu la fille que je ne trouvais pas de logement et elle m'a dit que c'était possible que je la sous-loue un tout petit peu plus longtemps parce qu'elle avait possibilité d'aller dormir dans l'autre chambre avec son petit ami. Donc, on va dire que j'étais entre guillemets soulagée parce que j'avais une roue de secours, mais l'effet était toujours là, j'avais besoin d'un logement et j'avais pas envie de rester plus longtemps dans cet appartement. Et donc, je suis allée en fait au bout de l'inconfort. Au bout, j'ai vécu l'inconfort, j'ai vécu les peurs liées au fait que je me retrouve sans rien. Mais en traversant l'inconfort, j'aurais pu fuir et j'aurais pu dire à la fille, ok, je te paye déjà, je te dis déjà que je reste 1 semaine de plus, ou j'aurais pu dire, je rentre en France, ça fait 2 semaines, j'ai toujours rien trouvé, ou je loue un hôtel, ou je sais pas, je fais quelque chose. Non, je suis allée au bout de l'inconfort. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, donc c'est le vendredi matin, quelqu'un me répond pour aller visiter une chambre, et l'après-midi même, je confirmais que je prenais la chambre, donc je devais emménager le lundi. Donc c'est vraiment, on va dire, 2 jours à l'avance, quoi. Et jusqu'au bout, j'ai vraiment essayé d'accueillir mes peurs et de me dire que quelque chose allait s'ouvrir. Et donc c'est en ça, en fait, que le détachement s'est créé. Ensuite, ça s'est un peu répété une autre fois. C'est la 2e fois que j'ai débarqué de nouveau à Dublin, donc il y a 2 ans maintenant. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais trouvé une sous-loc pendant 2 mois. Et quand je devais partir absolument à la fin des 2 mois, j'avais aucun choix parce que la personne qui venait, elle avait loué la chambre à partir du lendemain où je devais partir, quoi. Donc du moment où je devais partir, donc je devais absolument repartir. Donc la seule option, si je ne trouvais pas de logement, c'était de prendre un hôtel. Et là, encore une fois, ça a été vraiment difficile parce que jusqu'au dernier moment, il n'y a rien qui s'ouvrait. Alors, je précise quand même qu'en arrivant à Dublin, il y a un facteur qu'il faut prendre en compte, c'est que la recherche de logement est très compliquée. Le réseau immobilier à Dublin est saturé. Donc voilà, je ne sous-estime pas les difficultés pour trouver un logement. Mais quand même, j'ai trouvé ça dingue que ça faisait plus de 2 semaines que j'en cherchais un et que je ne trouvais pas, quoi. Et en fait, petit à petit, j'avais des critères à la base pour trouver telle maison, tel coloc. Et petit à petit, j'ai lâché. Au début, je voulais une chambre double, par exemple. Après, j'ai lâché. Je me suis dit, c'est pas grave. Une chambre simple, ça ira aussi. Et petit à petit, j'ai lâché les critères. Et le seul critère après que j'avais gardé, c'était d'être à côté de mon travail, en tout cas pas trop loin,
que je puisse y aller à pied. C'était mon seul critère. J'ai tout lâché le reste. Et là, bim, j'ai commencé à envoyer des nouveaux messages parce que du coup, j'ai élargi mon champ de recherche et j'ai trouvé donc un logement le mercredi et je devais partir le vendredi matin de la chambre dans laquelle j'étais. Donc vraiment, j'ai exploité jusqu'au bout. Les chances que j'avais de trouver un logement et jusqu'à la dernière minute, je me rappelle, j'avais commencé à pleurer, je me suis dit mais je vais devoir aller à l'hôtel, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne trouve pas? C'était vraiment compliqué. Mais je reconnais qu'en racontant ces expériences, qu'il y a aussi un facteur qui est important, c'est de la confiance. Je pense que pour aller au bout de cet inconfort et de traverser les peurs, c'est aussi avoir une certaine confiance en la vie et de se dire que ok, mon seul boulot c'est de maîtriser mes peurs et de me rappeler que je suis sur la bonne voie et que ça va aller et que ça va s'ouvrir au bout d'un moment. Mais c'est vrai que si j'avais pas eu la foi, par exemple, si ces expériences m'étaient arrivées peut-être 3 ans auparavant, le moment où ça m'est arrivé, je ne suis pas sûre que j'aurais pu vivre aussi sereinement ou en tout cas juste vivre cet inconfort parce que je retiens souvent une phrase aussi qui m'aide énormément au quotidien. Tu ne peux vivre seulement ce que tu es capable de vivre. Et c'est vrai que si je prends la Estelle de avant, non, elle n'aurait pas pu vivre, elle n'aurait pas eu les capacités de vivre cette situation. Donc sur le moment, ça me paraît vraiment dur ce que je suis en train de vivre, mais grâce à cette phrase que je me remémore en permanence, si tu le vis Estelle, c'est que tu peux le vivre, alors accroche-toi et ça va aller. Et c'est super marrant, parce qu'après l'Irlande, j'ai déménagé en Hongrie, et la question du logement s'est encore posée. Alors je me souviens, la première semaine, une amie m'avait rejoint, on avait passé une petite semaine ensemble dans un Airbnb, et ensuite la question se posait à nouveau, il fallait que je trouve une colocation. Et je me souviens, mon amie me disait quelques jours avant, mais t'es sûre Estelle que ça va aller, t'as toujours pas trouvé? Et je lui disais, t'inquiète pas, je sais que je vais trouver. Et là, j'ai pointé du doigt, là j'ai mis le doigt sur cette subtilité qui s'appelle donc le détachement. C'est-à-dire que j'étais investie, donc j'envoyais des messages, je savais exactement ce que je voulais, donc j'étais vraiment investie dans ma recherche de logement, mais en même temps, je ne prenais pas à cœur les échecs ou le fait que je ne trouvais pas de suite, parce que je savais que j'allais trouver. Les expériences à Dublin m'ont prouvé, m'ont montré que à la fin, ça se fait, ça s'ouvre, à condition de rester dans la confiance, de maîtriser ses peurs et de toujours revoir, est-ce que je suis assez rigide, est-ce que je pourrais pas ouvrir encore un peu plus? Mais on se rend compte au fur et à mesure en se posant les bonnes questions que ce qu'on doit lâcher, ce qu'on doit garder, et ça s'ouvre. Du coup, à travers toutes ces expériences, j'ai compris que le détachement ne s'apprenait pas dans un livre ou à travers l'expérience qu'une personne va raconter de ce qui lui est arrivé. Pour moi, le détachement va se créer naturellement. Il va se créer à partir du résultat d'une expérience qu'on aura vécue, à partir de l'inconfort qu'on aura laissé nous traverser. Et pour moi, c'est à ce moment-là que la magie opère. C'est à ce moment-là, quand on vit pleinement la situation, qu'on comprend en fait vraiment ce qu'est le détachement. Du coup, pour répondre à la question de départ, comment on fait pour trouver ce juste milieu entre ne pas être trop désinvesti et en même temps ne pas trop prendre à cœur ce qui nous arrive? Eh bien, j'ai envie de dire qu'il n'y a rien à faire. Vraiment rien à faire. À part aller au bout de l'expérience qu'on est en train de vivre, d'accepter l'inconfort et de se relaxer au maximum dans ce qu'on vit. Je sais que c'est pas simple, mais pourtant, moi, c'est ce qui m'a permis de comprendre comment se détacher. Donc, j'ai pas envie de faire une morale ou de dire aux gens comment se détacher. J'ai juste envie de dire une seule chose. Va au bout de ton inconfort. Essaye de contrôler tes peurs, de les maîtriser, de les accueillir, mais en les contrôlant pour pas qu'elles ne te contrôlent. Et tu verras, à un moment donné, ça s'ouvre. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai pris à l'enregistrer. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes.